Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le mois de février. Habituellement, on l'imagine calme, un peu en hibernation, n'est-ce pas? Eh bien, cette année, c'est sur le point de changer du tout au tout. Préparez-vous, parce que ce qui nous attend, ce n'est vraiment pas une petite transition en douceur. Voilà, le mot est juste. Février, cette année, ce n'est pas ce passage un peu lent, un peu gris qu'on connaît. Non, il agit comme une véritable étincelle, un catalyseur super puissant. C'est le vrai point de départ d'une transformation qui s'annonce intense. Alors allons-y, plongeons au cœur de cette énergie si particulière. Cette pleine lune ne se contente pas de suivre le rythme de l'hiver, elle vient littéralement le faire voler en éclats. Elle redéfinit complètement l'ambiance de tout le mois. D'habitude, février, c'est une sorte d'entre-deux, à un moment un peu plat, presque endormi sur le plan spirituel. Mais là, c'est tout le contraire. L'énergie n'est pas subtile du tout, elle est même disruptive. Imaginez un portail qui est maintenu sous pression, et la pleine lune, c'est la main qui tire le loquet, d'un coup. Et ce qui est crucial de comprendre, c'est que cet événement n'est pas un coup d'éclat isolé. C'est le point de départ, la batterie qui va alimenter toute une série de vagues énergétiques très fortes qui vont se déployer dans les temps à venir. En fait, tout commence ici, maintenant. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment est-ce que cette grande énergie cosmique se manifeste à l'intérieur de nous? Eh bien, elle provoque un changement personnel majeur, un vrai basculement de notre état d'esprit. Si janvier était placé sous le signe de la tension mentale, vous savez, cette suranalyse qui finit par paralyser, février, lui, change complètement la donne. On passe de la tête au cœur. Les décisions ne sont plus basées sur la logique froide du « quel est le moins de risque », mais plutôt sur ce qui résonne juste. L'alignement et l'intuition reprennent les commandes. Et avec ce basculement, il y a quelque chose d'assez surprenant qui refait surface, la joie. Mais attention, pas une joie naïve ou immature, non. C'est plutôt une forme de rébellion subtile contre la monotonie ambiante. C'est presque un outil stratégique, le carburant que notre être attendait pour enfin redémarrer la machine. Cette reconnexion à la joie, elle déclenche un autre phénomène qui est tout aussi fascinant. C'est comme si notre attention commençait à se recalibrer presque sans effort pour se tourner vers ce qui nous nourrit vraiment. Et ce glissement devient de plus en plus flagrant. On peut ressentir un désintérêt soudain pour les distractions un peu vides de sens, et à l'inverse, un attrait quasi magnétique pour des contenus, des conversations qui ont du fond, qui semblent plus réels. Attention, ce n'est ni du cynisme, ni de l'impatience. C'est simplement une évolution. Notre esprit reconnaît qu'il a dépassé certains schémas, qui étaient familiers, certes, mais qui au fond étaient creux. Ce qui nous amusait hier peut aujourd'hui nous sembler complètement vide. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ce changement intérieur ne reste pas confiné dans notre tête. Il commence à remodeler le monde extérieur, et ce de manière tout à fait surprenante. C'est une idée un peu radicale, je vous l'accorde. Et si, pour une fois, on n'avait pas besoin de forcer les choses? Et si l'élan venait à nous au lieu qu'on aille le chercher? C'est exactement ça qui risque de se passer ce mois-ci, ce que l'on pourrait appeler l'effet du choix non fait. C'est comme si la vie prenait les devants. Une opportunité se présente avant même qu'on l'ait cherchée. Une porte se ferme avant même qu'on ait pris la décision consciente de la fermer. C'est l'alignement qui prend le dessus. Ça peut être un peu déstabilisant au début, mais c'est incroyablement libérateur. Cette métaphore est parfaite, vraiment. Pour tous ceux qui se sentaient bloqués, coincés dans des retards ou des situations complexes, un changement soudain se fait sentir. Ce qui semblait complètement impossible à bouger se met en mouvement, non pas par la force, mais avec une facilité presque déconcertante. Concrètement, comment ça se traduit? Eh bien, c'est comme une série de feux verts. La résistance habituelle qu'on rencontre diminue. Une simple parole suffit pour être compris. Une décision prise s'aligne naturellement avec les événements. C'est vraiment la sensation d'être porté par le courant et non plus de nager constamment à contre-courant. Contrairement à d'autres périodes qui nous poussent à creuser toujours plus profond en nous, à analyser encore et encore, l'énergie de février est différente. Elle nous invite plutôt à enfin récolter les fruits du travail qui a déjà été fait. C'est une permission. La permission d'agir, de se lancer, sans cette vieille peur qui nous disait que ce n'était pas le bon moment. Mais cette nouvelle clarté ne fait pas que dégager la voie devant nous. Elle vient aussi éclairer une puissance qui a toujours été là, simplement en sommeil. Et ça, c'est un point absolument crucial. On pourrait croire que ce mois nous accorde une force nouvelle, une capacité qu'on n'avait pas avant. Mais la vérité est en fait encore plus puissante que ça. Voilà la clé. Il ne s'agit pas de découvrir quelque chose de neuf. Il s'agit de se souvenir, de réactiver une puissance qui a toujours été présente, mais que les circonstances ne nous avaient tout simplement pas encore donné l'occasion d'utiliser. Et cette puissance qui se réactive, elle se manifeste de manière très concrète. Des instincts plus vifs qui se déclenchent pile au bon moment, des décisions plus claires, une confiance qui surgit exactement quand on en a le plus besoin. On peut même redécouvrir des talents qu'on avait un peu mis de côté, qu'on avait sous-estimés, trop occupés à simplement survivre pour les voir.
C'est vraiment ça, le cœur du message de février. C'est une reconnexion à notre propre force, à notre propre clarté. Ces parties de nous n'ont jamais été perdues. Elles attendaient juste la bonne lumière, le bon alignement pour pouvoir réapparaître. Finalement, le retour de cet élan, de ce mouvement, est lié à un sentiment renouvelé de confiance. C'est un peu comme si l'univers sentait que le moment est venu, qu'il peut nous faire confiance pour avancer et qu'il nous donne enfin le feu vert pour le faire. Alors comment naviguer au mieux cette énergie? Le conseil le plus important, c'est de ne rien forcer. Il s'agit surtout d'observer, de repérer les petits signaux de fluidité, ces moments où tout s'emboîte sans le moindre effort. Voilà le guide à suivre. Et tout cela nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Quand cet élan, ce momentum, reviendra enfin dans nos vies, à quoi est-ce qu'il servira? La vraie interrogation n'est plus de savoir si le mouvement arrive, mais bien ce que l'on choisira d'en faire. C'est une réflexion assez puissante pour aborder ce mois d'allumage.